Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne OpenShift Automation Guide, votre chaîne dédiée au sujet autour de l'automatisation avec Red Hat Ansible Automation Platform. Nous parlons aussi des sujets autour de l'orchestrateur d'entreprise OpenShift et nous parlons aussi des sujets qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment déployer nos différentes ressources Kubernetes sur un cluster au travers de la plateforme Ansible Automation. Alors, pour pouvoir finaliser cela, nous allons utiliser cette architecture-là, donc ce scénario, si vous voulez. Donc, dans ce scénario, dans un premier temps, nous allons déployer notre playbook. Dans notre playbook, la structure de notre playbook, nous allons déployer une page web, une page index.html sur un serveur web Nginx. Donc, ce playbook-là sera hébergé sur notre repo Git en utilisant le principe du source code management et notre playbook sera déployé au travers de la plateforme Ansible Automation Platform au travers des templates sur notre cluster Kubernetes. Alors voilà le scénario de notre lab que nous allons aborder tout au long de cette formation. Alors, sans plus tarder, passons à la pratique. Alors là, je me connecte sur mon nœud pour pouvoir, sur mon nœud sur lequel j'ai monté mon lab. Donc, pour pouvoir finaliser ce lab, donc, je vous présente mon cluster Kubernetes, kubectl, get node. Donc, ici, je suis sur un cluster de 3 nœuds. Donc, j'ai un master et 2 workers. Donc, je suis sur la version 1.32. Donc, en entreprise, pour pouvoir déployer vos différentes ressources sur un cluster Kubernetes au travers de Red Hat Ansible Automation Platform, dans le cadre de ce lab, on va appliquer les bonnes pratiques pour pouvoir montrer des cas concrets d'application. Alors, dans ce lab, nous avons créé un environnement qui va déployer, qui va héberger nos différentes ressources que nous appelons généralement namespace sur des clusters, sur des environnements Kubernetes ou sur des environnements OpenShift. On va parler de projet. Donc, dans le cadre de cela, nous allons créer un namespace dédié qui va accueillir nos différentes ressources que nous aurons à déployer. Donc, notre namespace que nous allons utiliser dans le cadre de ce lab, ns namespace grep aap. Donc, nous allons utiliser notre namespace appelé Ansible Automation Platform-deploy. Donc, ce namespace là va héberger toutes les ressources Kubernetes que nous aurons à déployer. Donc, vérifions déjà quelles sont les différentes ressources disponibles dans ce namespace. -n aap deploy. Donc, dans un premier temps, nous n'avons pas de ressources. Nous allons déployer notre ressource au travers de la plateforme Ansible Automation. Donc, avant de pouvoir déployer ces ressources sur notre namespace, pour les bonnes pratiques, l'administrateur ou l'architecte de votre cluster Kubernetes, il va essayer de définir un certain nombre de règles, de droits sur notre namespace, en passant par la création d'un service à compte, en passant par la création d'un rôle avec les autorisations nécessaires de ressources qui seront autorisées ou qui peuvent être déployées dans notre namespace aap deploy, ainsi que le rôle binding. Alors, pour pouvoir vérifier tout ça, nous avons créé les rôles, les services à compte et le rôle binding. Donc, kubectl get service à compte grep aap. Donc, je n'ai pas défini mon namespace -n aap deploy. Donc, dès que j'ai défini mon namespace, je peux voir que sur mon namespace, j'ai un service à compte, un utilisateur, si vous voulez, que j'ai appelé aap deployer. Donc, sur cette ressource, sur mon environnement de développement, mon namespace, quelles sont les autorisations que j'ai avec
le service account sur ce namespace là. Du coup, je peux utiliser la commande kubectl auth can I get la ressource sur mon namespace. Donc, je rappelle juste la commande kubectl auth can I get service on namespace as mon service account qui respecte cette nomenclature là avec mon service account. Alors, yes, du coup, je peux définir, je peux créer des ressources de type service sur mon namespace. Alors, est-ce que je peux créer des ressources de type deployment sur mon namespace? Yes, bon, je peux créer des ressources de type deployment ainsi que des ressources de type config map. Alors, regardons un peu la définition de mes différents playbooks. Donc, sur mon playbook, nous allons essayer de nous connecter sur mon repo Git. Donc, sur mon repo Git, on peut voir là que j'ai mon playbook qui est défini là sur mon main.yaml. Donc, comment est structuré mon playbook main.yaml? Dans mon playbook main.yaml, je spécifie en variable mon namespace pour pouvoir rendre mon playbook portable. C'est-à-dire que dans le déploiement de mon playbook, je pourrais, suivant le département ou suivant l'environnement, mettre à jour mon namespace en définissant des variables de type namespace. Dans le cas de ceux-là, nous allons utiliser la collection Kubernetes Core qui nous permet en fait de déployer nos différentes ressources sur notre cluster Kubernetes. Alors, quelles sont les ressources que nous allons déployer dans le cas de cela? Nous allons déployer des ressources de type config map, deployment et service. Commençons par la ressource config map. Dans notre config map, il va s'appeler nginx indes qui va déployer notre fichier d'index.html. Donc, notre fichier d'index.html va contenir une page web simple qui sera utilisée par nos serveurs web nginx. Alors, seconde ressource que nous allons déployer notre deployment. Donc, sur notre deployment, nous allons utiliser une image de type nginx avec un réplica de type 2 sur notre namespace défini un peu plus haut. Donc, sur notre deployment, notre ressource de type deployment, nous allons essayer de monter notre index.html au travers de notre volume config map pour pouvoir retrouver la ressource index.html. Donc, pour pouvoir accéder à ces ressources-là, nous allons utiliser, pour pouvoir accéder à la page index.html, nous allons utiliser la ressource service pour pouvoir accéder à notre page index.html. Donc, nous utilisons un service de type node port sur le port 3080. Donc, nous allons accéder à nos ressources sur le port 3080. Donc, derrière cette ressource-là, j'ai utilisé Traefik pour pouvoir exposer la ressource au travers d'un domaine que nous allons appeler etl-solution.me. Donc, pour pouvoir déployer cette ressource-là, nous allons utiliser Red Hat Ansible Automation Platform. Donc, sur notre plateforme, je vais me connecter avec les identifiants. Donc, je me connecte en tant qu'administrateur. En principe, pour les best pratiques, on se connecte avec un utilisateur simple ou avec l'utilisateur d'intégrateur avec les bons droits sur mon namespace. Donc, pour pouvoir déployer mon playbook, donc sur la ressource, sur l'onglet Automation Execution, sur mon contrôleur, dans un premier temps, je crée mon projet. Donc, je crée un projet KDS Deploy Nginx. Donc, sur ce projet-là, je définis le lien vers ma ressource hébergée sur mon repo Git. Donc, sur mon repo Git qui est appelé KDS Automation Ansible.git, je peux retrouver mon main.yaml. Donc, dès que le projet il est créé, donc je crée mon template de déploiement. Donc, ici, mon template de déploiement, nous l'avons appelé deploy K8S. Donc, dans deploy K8S, je spécifie mon projet.
pour aller retrouver, donc sur mon projet là, donc je spécifie mon projet KUS Deploy Nginx pour aller retrouver mon fichier main.yaml. Donc je définis tous les crédentiels, tous les éléments dont j'aurai besoin pour pouvoir déployer ma ressource sur mon cluster Kubernetes. Donc je mets en verbosité 2. Je sauvegarde mon template. Avant de déployer mon template, je contrôle si j'ai des ressources disponibles sur mon namespace. Donc kubectl get all, toutes les ressources sur mon namespace aap-deploy. Donc pour voir que j'ai pas de ressources disponibles. Donc pour faire beaucoup plus simple, je vais définir de la visibilité dessus avec la commande watch. Voilà. Alors, je déploie 3 ressources. Donc, config map, une ressource de type config map, une ressource de type deployment et une ressource de type service. Alors, dans un premier temps, je peux vérifier si j'ai une ressource de type config map disponible sur ma ressource, sur mon namespace, que c'était le get config map -ap-deploy. Donc j'ai une config map de type nginx. Donc je vais essayer de supprimer toutes les config map kubectl delete cm sur mon namespace ap deploy nginx. Voilà, donc tout est supprimé. Donc je ne pourrais pas supprimer kubectl crc. Alors je rappelle ma commande watch. Voilà, donc là je peux déployer ma ressource en utilisant le template au travers de la plateforme Red Hat Ansible Automation Platform. Donc je clique sur Launch Template pour pouvoir déployer mon playbook sur mon cluster Kubernetes. Donc ça ne va pas tarder à me rendre la main. Donc actuellement il est en mode pending. On peut voir les détails de configuration. Donc il va me créer un job avec un ID 132. Donc statut pending. Donc on a l'utilisateur qui lance le template, on a le projet, on a l'inventaire, on a les crédentiels et on définit aussi l'execution environment. Donc par défaut, nous allons utiliser un execution environment de type II support qui héberge la collection Kubernetes Core. Donc je reviens sur mon output, toujours en mode pending. Il ne va pas tarder à me déployer ma ressource. Voilà, en initialization, donc il ne va pas tarder à me rendre la main. J'ouvre mon terminal. Je le mets là. Un petit peu. Du coup, dès que les différentes ressources vont commencer par être déployées sur mon cluster Kubernetes, sur mes différents nœuds, donc j'aurai de la visibilité. J'ai pas mal de ressources qui sont déployées, qui sont en cours de déploiement. Du coup, il y a une petite lenteur lors du déploiement de la ressource.
déjà quelques secondes. Il va pas tarder. Non. Kubectl. Je vais voir si j'ai déjà des ressources qui commencent par arriver. Pas encore. Alors, ça va pas tarder. Je rappelle que la plateforme Red Hat Platform, je suis sur un nœud standalone avec 22 Go de RAM et 12 corps de CPU. Donc j'ai pas mal de ressources qui sont en cours de déploiement, ce qui fait qu'il y a une petite lenteur lors du déploiement. Parce qu'il a commencé avec le task apply Kubernetes ressources. Donc je vais essayer de déployer mon config map, mon deployment, ainsi que exposer mon service. Voilà, super. Donc il est en train de déployer les différentes ressources. Voilà, je rappelle ma commande. Voilà, super. Donc j'ai mes pods qui sont déployés. J'ai mon autre port qui est déployé sur le port. J'ai mon service qui est déployé de type node port sur le port 3080. J'ai mon réplica set et puis j'ai mon deployment. Voilà, super. Donc du coup je reviens là. Donc j'ai mon template j'ai mon job qui est en sources. Donc si je veux, je peux analyser la sortie. Je peux cliquer sur détail. Soit je viens là sur la sortie, j'actualise. Je peux cliquer là, data, pour voir les détails sur la sortie. Voilà, donc du coup j'ai ma ressource qui est déployée sur mon cluster Kubernetes. Donc j'utilise la commande kubectl get all. Alors, donc du coup j'ai deux pods qui sont déployés parce que j'ai défini un réplica à 2 sur mon deployment. Donc j'ai mon service qui est aussi déployé avec une ressource de type node port sur le port 3080. Du coup, pour pouvoir accéder à ma ressource, soit je passe par un nœud dans le cluster ou soit je passe par un service DNS. Du coup, dans le cas de cela, j'ai un service DNS qui est défini par défaut. Donc je pourrais accéder à ma ressource. Donc j'accède à ma ressource sur le lien webinar. .its solution.me. Alors il faudrait que je retrouve le bon nom, ou soit je passe par un nœud de mon cluster. Donc worker de .its solution.me. Je définis le port pour accéder à ma ressource. Alors j'ai un misspelling ici. Voilà, super. Donc j'ai accès à ma ressource. Donc nous avons déployé Kubernetes avec Ansible Automation Platform comme en prod. C'est déployer une ressource sur notre cluster Kubernetes au travers de la solution Ansible Automation Platform 2.6. Donc cette formation elle est dédiée aux plateformes ingénieurs SRE désireux de pouvoir apprendre beaucoup plus
ou de gagner en compétences sur l'automatisation avec Ansible Automation Platform. Alors, cette série de vidéos fait suite à la précédente où nous avons vu comment déployer la solution Ansible Automation Platform. Donc, l'une des applications de Ansible Automation Platform, c'est de pouvoir déployer vos différents manifestes sur vos différents environnements. Du coup, nous sommes en mode agilité. Nous avons des intégrateurs de la plateforme Ansible Automation Platform qui déploient des solutions, des manifestes playbook des développeurs sur leurs différentes architectures. Donc voilà, nous avons déployé différentes ressources au travers de la plateforme Ansible Automation Platform sur notre cluster Kubernetes. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne OpenShift Automation Guide, à liker la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.